Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité, le général Pierre de Villiers, ancien chef d'état-major des armées, auteur de Servir, quelques mois après sa démission et son différend avec le président Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, c'est un autre livre dont il est question. Qu'est-ce qu'un chef chez Fayard? Bonsoir général Pierre de Villiers. Bonsoir Sonia Mabrouk. Ce soir, dans moins d'une heure, le président de la République s'exprimera à la télévision depuis le porte-avions Charles de Gaulle. C'est un symbole important pour le chef des armées qu'il est. Oui, je crois que c'est une excellente nouvelle pour les armées. Chaque fois que le chef des armées se déplace pour voir ses soldats, marins ou aviateurs, c'est très apprécié. Et moi, je trouve que c'est très bien. La seule chose, c'est que j'espère qu'il confirmera la sanctuarisation du budget des armées tel qu'il l'avait annoncé et que la gestion des crédits 2018 sera effectivement conforme au budget voté, majoré du remboursement interministériel des opérations extérieures et intérieures. C'est ce qui était prévu. S'il y a des centaines de millions d'euros qui disparaissent par une espèce d'enfumage de techniciens budgétaires et comptables, à ce moment-là, effectivement, le compte n'y sera pas. Vous êtes inquiet sur ce sujet parce qu'il y a quelques mois, moi je me souviens de votre phrase. Vous aviez dit, général, on ne peut pas traiter une armée professionnelle sans un budget professionnel. On n'en est pas encore là, loin de là. Oui, c'est toute la difficulté. Nos armées sont très fortement engagées. Il faut leur donner les moyens de leur mission. Donc ce soir, on entend votre appel, sanctuarisation de ce budget. C'est une demande de l'ancien chef d'état-major des armées que vous étiez, mais c'est une demande évidemment de l'armée, des armées. Je reprends les propos du président de la République, c'est ce qu'il avait promis. Le président de la République, justement, le chef des armées, la notion de chef est au cœur de votre livre. L'autorité, le respect de l'autorité, c'est évidemment une valeur cardinale dans l'armée. Vous en parlez, général Pierre de Villiers, en mettant en avant l'honneur du chef qu'il a de commander. C'est d'abord un honneur, commander. Oui, je crois que commander, c'est d'abord être au service. Toute autorité est un service de ceux que l'on a l'honneur de diriger. Je crois que quelqu'un qui est un chef, un vrai, c'est celui qui met l'honneur avant les honneurs. Il y a une crise générale de l'autorité aujourd'hui qui se traduit par une fracture entre ceux qui décident pour tous et les autres qui parfois subissent. Comment on réduit ce fossé? Comment est-ce qu'on absorbe selon vous cette fracture? C'est votre regard que je vous demande aussi sur la société de manière générale aujourd'hui. Oui, ma démarche dans le livre « Qu'est-ce qu'un chef ?» elle est globale. Elle traite de tous ceux qui sont responsables et aussi de ceux qui obéissent à tous les échelons. D'ailleurs, chacun est responsable de diriger sa propre vie, au premier chef. Donc, je crois que c'est global. Moi, ce que je crois, c'est que pour être un bon chef aujourd'hui, il faut répondre à la déshumanisation et remettre au centre de ses préoccupations, de ses choix, de ses axes, de ses directions, la personne humaine, l'homme et la femme que l'on a l'honneur de commander. Dans ce livre, d'ailleurs à chaque livre que vous écrirez, peut-être certains y verront une forme de réponse à Emmanuel Macron après votre différend et votre démission. Vous allez dire que non, que ce livre est adressé à tous, mais aussi au président de la République. C'est un chef également. Je vais vous raconter mon processus pour écrire ce livre. Vous savez, j'ai écrit 2 livres en 14 mois et moi j'ai personne. Pour les écrire, c'est moi qui les rédige. Et ce sont des livres de conviction et de tripes. Ce qui s'est passé le 20 juillet, quand je me suis réveillé après avoir démissionné, ce qui était quand même un choc, vous l'admettrez, c'est que j'ai réfléchi à ce qui s'était passé, j'ai réfléchi à l'autorité, à cette notion de chef. Ensuite, je suis allé sillonner la France dans des dédicaces, j'ai rencontré les Françaises et les Français. J'ai senti quand même l'inquiétude monter, puis le doute. Le doute, c'est le début de la défaite. Et puis le doute s'est transformé en colère, progressivement. J'ai vu des Français qui se sentaient loin de l'autorité. C'est important ce que vous dites, général de Villiers. Vous avez vu un changement, vous avez vu une transformation. Le doute, on est passé à la colère. On est dans une autre étape aujourd'hui. Oui, c'est ce qu'on est en train de vivre, peut-être. Oui, une espèce de colère sourde qui est décorrélée de toute institution. On le voit bien avec ce qui se passe avec les Gilets jaunes. J'ai vu les entreprises, j'ai vu des patrons qui n'avaient même plus le temps de serrer la main de leurs collaborateurs parce qu'ils sont trop pressés, trop stressés. J'ai vu des joueurs de football, vous connaissez ma passion pour le football, qui ne sont plus en confiance avec leur entraîneur. J'ai vu tout ça et je me suis dit, c'est pas possible. Il faut que je fasse part de mon expérience, après 43 années dans les armées, à exercer le métier de chef, c'est un terme militaire, chef. Et il faut que j'explique
en témoignant modestement, humblement, quels sont les facteurs de pression qui pèsent aujourd'hui sur les chefs et puis comment on peut y répondre. Avec des messages, comme vous dites, écoutez l'autre, l'humain, attention à cette France qu'on appelle des gilets jaunes, celle qui travaille, cette France des classes moyennes, des classes périphériques. Restons un moment général sur la fonction de président, chef des armées, dans un monde de plus en plus incertain. Emmanuel Macron, il y a quelques jours, le 11 novembre, a insisté sur la paix. Vous connaissez, vous, le prix de la paix? Vous avez eu et connu, au cours de votre carrière militaire, des blessés et des morts. Ce n'est pas abstrait pour vous, la paix, justement, pour le soldat que vous avez été et que vous êtes pour toujours? Vous avez tout à fait raison. Je crois que la paix est le seul état qui vaille et il faut en savourer chaque jour. C'est vrai que les militaires, nous sommes pacifiques parce que nous savons ce que procure la guerre. On pille, on égorge, on viole à quelques heures de Paris, aujourd'hui, tous les jours. C'est ça, la guerre. Et donc, nous ne sommes pas des pacifistes parce que nous savons que la violence ne recule que devant la force. Mais nous en connaissons les conséquences de cette violence. Nous l'affrontons au quotidien. Les militaires sont exceptionnels. Vraiment, cette jeunesse de France qui s'engage aujourd'hui pour défendre cette paix, pour défendre la France, je la trouve changée, je la trouve absolument merveilleuse. Et il faut répondre à ces attentes. Dans un tel contexte, Général Pierre de Villiers, il faut faire attention aux mots qu'on utilise, aux comparaisons, quand on dit que la période actuelle, c'est l'entre-deux-guerres, quand on essaye de faire la distinction dans la vie du maréchal Pétain. Vous êtes déjà exprimé là-dessus, mais avec un peu plus de recul aujourd'hui, et compte tenu du contexte particulier que nous vivons, vous dites attention, attention, il faut garder raison. Oui, il faut toujours prendre du recul. C'est vrai que l'histoire ne repasse pas les plats, il y a des constantes. On voit que nous traversons une période extrêmement instable. Quand vous additionnez le retour des États-puissances, qui fait peser dans le monde entier des points de tension, en mer de Chine, au Levant, dans l'Afrique du Nord, à l'est de l'Europe, vous additionnez avec le terrorisme islamiste radical, qui frappe tous les jours de par le monde. C'est la plus grande menace, selon vous? Écoutez, la plus grande menace, c'est l'addition de tous ces facteurs. J'y ajoute le dérèglement climatique, l'émigration incontrôlée. Quand vous additionnez tout ça, vous avez un monde dangereux. C'est pas nouveau. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'il est beaucoup plus instable. Je pense que nous ne sommes pas loin d'un point de bascule. Ah, c'est important. C'est, pardonnez-moi, grave ce que vous dites. Oui, c'est grave. Point de bascule vers vous savez, dans l'histoire, il y a des cycles et des cycles avec des points de bascule. Je crois que quand vous prenez un peu de recul aujourd'hui par rapport à ce que je vous décris, nous ne sommes pas loin d'un point de bascule qui pourrait se traduire par un événement majeur ici ou là. Et c'est précisément pour cela que la situation est grave et que j'ai décidé d'écrire ce deuxième livre après Servir. Qu'est-ce qu'un chef? Malgré tout, est-ce qu'on peut finir sur une note d'optimisme dans ce monde qu'on vient de décrire, Général Pierre de Villiers? L'armée, quel formidable encore outil d'intégration de la jeunesse. On parle souvent de la jeunesse pour ses problèmes. Parlons aussi de ce qui marche au sein de l'armée. Bien sûr. Mais l'optimisme, c'est d'abord la jeunesse. 25 000 jeunes par an qui rentrent dans les armées. Des jeunes qui ont des convictions, qui veulent défendre la paix, la patrie, la France. C'est formidable. Moi, je suis optimiste grâce à cette jeunesse. Cette jeunesse, c'est l'avenir de la France. Eh bien, c'est une très belle conclusion. Merci, Général Pierre de Villiers. Merci d'avoir été l'invité d'Europe 1. Merci à vous, Sonia Mabrouk.